Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du Churchill RTA. Donc le Churchill vous sera présenté dans cette boîte. Il faut savoir que cette version là, ça sera la Oscuro Edition, donc la version Black. Il faut savoir qu'il existe aussi en version SS. Donc la boîte, assez simple. Voilà, on a vite fait le tour. Je vais ouvrir un tout petit peu et on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc nous avons déjà un sachet avec les O-rings, tous les O-rings de remplacement. Je dis bien tous. Nous avons 4 vis pour l'épaule de remplacement et nous avons une clé Allen pour les vis. Nous avons aussi dans la version Black une petite bague au niveau de l'airflow pour rendre l'atomiseur moins aérien, puisqu'il faut savoir que ça va être un atomiseur pour les saveurs. Donc on va pouvoir avoir un... Bon, on verra ça ensemble, vous allez voir. Alors il faut savoir, la bague a un sens pour le positionnement. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais on voit ici à ce niveau-là que nous avons un petit ergot. Donc ça va se positionner comme ceci, et en fait à quoi ça va servir? À bloquer quand on va ouvrir au maximum, et à bloquer une fois qu'on aurait fermé. Je vais sortir le RTA. Voilà. Donc voici un peu cette petite bouille. Faut savoir qu'en hauteur nous faisons 5 cm sans le pin, avec le drip tip. Et on va aller voir le poids. Je pense que c'est ça qui est intéressant, puisque vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques petites particularités. Voilà. Donc nous faisons 51 grammes, ce qui reste une taille relativement au niveau du poids correcte, puisqu'il faut savoir que nous avons un tank en ultime et qu'il fait 24 mm de diamètre et 4 mm de contenance. Nous allons le démonter un petit peu. Donc comme je vous disais, nous avons la bague de l'airflow qui peut s'enlever, et ça c'est la deuxième bague, celle qui est positionnée dessus. On voit quand même qu'on a un airflow relativement assez important. C'est ça l'avantage du Churchill, c'est qu'on va pouvoir avoir quelque chose de savoureux au niveau des saveurs, avec le cloud, avec le nuage. Et on va pouvoir aussi bien le rendre aérien que non aérien. On a quand même quelque chose de relativement assez polyvalent. Donc j'ai commencé à démonter le tank, et là je vais démonter la bague du haut. Voilà. Alors comme on peut voir, cette bague là est maintenue dans le tank en ultime. Donc au niveau du vissage, quand on va le mettre, il va falloir faire un petit peu attention pour éviter d'abîmer le filetage. Donc comme on peut voir, le remplissage se fait par le haut, et on regarde l'intérieur du tank. Et là, on voit ce genre de petites choses à l'intérieur. Vous allez me dire à quoi c'est. Ben, c'est tout simplement la cloche du RTA. On peut voir qu'elle est un petit peu particulière. Elle va être taillée en dôme et avec strié à l'intérieur. Ça va jouer aussi au niveau de la saveur et au niveau du nuage. Faut savoir que le drip tip est en ultime aussi. Il se démonte. On va pouvoir mettre... C'est pas un 510. Donc on va pouvoir, c'est un 810, on va pouvoir mettre un petit peu ce qu'on veut. Voilà, on va pouvoir, maintenant ça commence à être plus ou moins la norme, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Je continue un petit peu. Donc là, la cloche, eh ben, tout simplement ce n'est pas vissé, c'est avec un joint. Donc pour pouvoir l'enlever et le remettre, ça se fera très facilement. Et là on va regarder un peu le plateau. Alors, c'est-à-dire que pour moi, c'est un plateau qui est très facile d'utilisation. On va pas chercher à comment on va mettre les vis, on va pas chercher à comment mettre le fil. Voilà, on s'embête pas. On peut voir qu'on a quand même un plateau au niveau des coils de 18 mm. On va pouvoir largement se faire plaisir au niveau de la taille des coils. D'ailleurs, moi je vais vous l'installer avec en double coil, en fused, en 26, 2x26, entouré de 40 gauge. Donc ça va nous faire ce genre de petite coil en 3 mm.
c'est pas n'importe quel atomiseur qui va pouvoir accepter ces coils là. Petite particularité, tout de suite quand on va regarder le plateau, moi ce que je dirais tout de suite, c'est faites attention. Ne vous trompez pas dans le placement. C'est pas une patte là, une patte là, une patte là, une patte là. Non, nous avons un positif et un négatif. Donc il va falloir qu'on se mette dans ce sens-ci. De toute façon, on va voir l'isolant qui est ici, qui est en pique. Il va falloir une patte de chaque côté. Je vais installer mes coils. Alors, avant, je vais ouvrir. Et je vais installer mon premier coil. L'avantage d'avoir un poste comme ceci, c'est qu'on ne va pas être embêté lors du montage. C'est-à-dire que, ah bah mince, j'ai bougé l'autre, le deuxième. C'est que là, chaque coil est séparé. On va pouvoir le monter en simple ou en double coil. Faut savoir que l'airflow est central. Voilà. Alors je vais serrer mon premier. Je vais serrer le deuxième. Donc comme je vous disais, l'airflow est central. Donc on va essayer de le positionner, hop, vraiment à être au milieu. Voilà, comme ceci. À être vraiment au milieu de l'airflow pour pouvoir bien le prendre. Alors il faut savoir, plus on se rapproche, moins on aura de hit. Et plus on sera éloigné, plus on aura de hit. Et plus la vapeur sera chaude. Alors comme vous pouvez voir, du coup, j'ai bien rapproché mes coils au centre pour pouvoir avoir l'airflow directement sur mes coils. Voilà. Et pour pouvoir avoir une bonne saveur. Comme vous pouvez voir au niveau de la hauteur, je les ai tous les deux mis à la même hauteur. Et puis voilà. Je vais stabiliser ma résistance. Ma résistance, nous sommes à 0,19 ohms. Je vais réchauffer un peu et vous voyez qu'on chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur et les deux coils en même temps. Pour le positionnement du coton, alors moi ce que je vais conseiller, c'est de positionner tout de suite le coton. Donc c'est l'insérer dans les coils. Donc j'ai inséré mes cotons. Mes cotons ne sont pas taillés. Moi ce que je vais faire, vraiment pour pouvoir être tranquille, c'est vraiment pas tailler au niveau du plateau, mais quelques millimètres avant. Donc en fait au fin de compte je vais me prendre à ce niveau là. Je vais couper mes cotons à peu près à cette taille là, directement tout droit. Voilà, donc j'ai coupé mes cotons, je vais désépaissir un tout petit peu. Voilà. Là, je vais insérer ma cloche. Voilà. Alors, comme on voit, la cloche se met très facilement. Et alors là, on peut voir à ce niveau-là que j'ai du coton qui sort. Moi, je vais conseiller de couper l'excédent. J'ai coupé l'excédent. Surtout, à ce niveau-là, surtout ne tassez pas le coton. Pourquoi? Si vous tassez le coton, en fait, le problème, vous allez créer un bouchon à ce niveau-là, et l'arrivée de liquide se fera pas correctement. Donc, il faut vraiment, comme vous avez vu, c'est simplement positionné, c'est simplement posé. Je vais imbiber un peu mes coils, donc je vais utiliser l'Atlas de chez Titan.
Et là, hop, je vais arroser de bon juice. Je vais remonter le tank, donc je vais repositionner l'ensemble. Voilà. Et je vais remplir de juice mon atto. Alors vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On va aller sur le côté et on va remplir nos 4 ml. Voilà. J'ai rempli le tank. Je vais mettre ma petite bague. Alors surtout à ce niveau-là, faites bien attention au niveau du filetage. Ne forcez pas trop au début si vous voyez que ça a du mal. N'insistez pas, dévissez, revissez. Et voilà. Donc j'ai remonté, sans fuite, sans rien. Et puis voilà. Allez, on va se voir en plan large. Donc j'ai installé le Churchill sur une petite exome. Comme on voit, ça fait un setup plutôt relativement joli avec le noir. Et tout de suite, la question qu'on va avoir, c'est son rendu de saveur. Sa vapeur, ce qu'il va donner. Donc on va se faire tout de suite une petite barre. Comme on peut voir, on fait une belle vapeur, bien dense. Les saveurs sont vraiment bien présentes à l'intérieur. Ça me recouvre bien le palais, bien l'ensemble. Oui, je peux dire, il est très bon au niveau de la saveur. Aussi bien qu'en vapeur. Au niveau de l'airflow, là on est ouvert au maximum à 50%. On a largement ce qu'il faut pour se faire plaisir. Il faut savoir qu'on va pouvoir régler l'airflow avec la petite bague et on va l'essayer tout de suite avec un airflow ouvert à moitié. Donc là on va avoir quelque chose de différent. On aura toujours une belle vapeur, mais on va avoir une vapeur légèrement plus chaude. Ça va être intéressant pour les gourmands par exemple, où on a besoin d'une vapeur plus chaude, plus intense. Et en fait l'airflow se règle très facilement. Il se règle très facilement. Vous prenez la petite bague, vous tournez. On va pouvoir avoir l'airflow qu'on veut. Je vais fermer au maximum pour voir ce que ça donne. On est quasiment fermé. Je tire très peu dessus. Oui, pour moi, au niveau de l'airflow, c'est quand même quelque chose d'assez versatile. Qu'est-ce que je vais aimer dans cet atomiseur-là? C'est le fait de pouvoir monter en simple, en double coil, sans rien rajouter dessus. Sans mettre, par exemple, une petite pièce, un petit isolant. Ça jouera pas non plus sur l'airflow. Ça, j'apprécie bien parce que sur beaucoup d'atomiseurs, le problème c'est qu'il va falloir rajouter une pièce, ce genre de choses. Du coup, on va jouer sur l'airflow. L'airflow, on ne retrouvera plus aussi aérien qu'en double coil. Ça me plaît bien. L'Ultem, pourquoi? Vous pourrez mettre quelques petits juice agressifs à l'intérieur. Vous n'allez pas abîmer le tank étant donné que c'est de l'Ultem. Le drip type est plutôt confortable. Le remplissage se fait très facilement et sans fuite, ça je tiens à le préciser. Comme on peut voir depuis tout à l'heure, je le secoue un peu de partout et il ne fuit pas. Ça c'est un gros point pour moi. Au niveau du coton, comme je vous ai expliqué, surtout ne tassez pas le coton. Si vous tassez le coton, vous allez avoir des problèmes d'alimentation au niveau du liquide. Si vous faites bien ce que je vous ai dit, taillez bien sur les rebords votre coton, vous placez votre petite cloche et vous ne serez pas embêté. Ne retouchez pas au coton, vous placez votre cloche et c'est parti. Pour vous dire au niveau de l'alimentation de liquide, je vais monter un petit peu en pourcentage. Donc là je me suis mis à 70%. Je vais me faire quelques petites barres et on va voir ce que ça va donner tout de suite. Il supporte plutôt bien quand on va dire on va monter en watts. Je refais encore une petite dernière. Et là, on va regarder surtout à ce niveau-là. On voit que l'alimentation de liquide se fait tout de suite.
puisqu'on a les petites bulles qui est là, qui font que le liquide va se ramener sur vos coils. Et ça c'est top. Vous n'aurez pas de problème de dry heat, pour ma part. Est-ce que c'est un atomiseur que je recommanderais? Oui, c'est largement un atomiseur que je recommanderais à tout le monde. Souvent, on va dire, oui, il va être plus pour débutants, plus pour experts, ou entre les deux. Moi, je vais le conseiller à tout le monde. Pourquoi? Pour sa facilité de montage, pour un débutant, son rendu de saveur et son rendu de nuage, pour un expert. Son réglage d'airflow, pour un expert ou un débutant, si on veut faire du bouche-poumon ou tout simplement quelque chose de très aérien. Voilà, c'est vraiment un atomiseur, un RTA très versatile qui plaira à tout le monde avec un bon rendu de saveur. Certes, il a un léger coût, nous sommes aux alentours de 90 €, mais voilà qu'il est bien. Au niveau des finitions, des fileutages, moi j'ai trop rien à dire. Ils sont plutôt bons, surtout au niveau de l'ultème. Souvent c'est un petit souci sur des atomiseurs comme ça, où les filetages en ultème sont pas très bons. Là, non, pas du tout, ça se fise bien. À part au premier, quand vous allez le recevoir, vous allez voir, il sera un tout petit peu dur à démonter. Tout simplement que les joints sont secs. Une fois que vous avez mis du juice, c'est parti. Vous ne serez pas embêté avec. Moi, ce que j'aime bien dans la version black, c'est la petite bague fournie en supplément. Donc là, j'ai mis celle-ci vraiment toute vanne ouverte. Voilà, comme on peut voir ça. Bel airflow. Et puis voilà. Je vais remercier Fullvap et PGV Labs Europe pour m'avoir pu permettre de faire cet atomiseur là en revue, et c'est non sans déplaire que je vous le conseille vraiment. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut à tous!